Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose le premier vlog de Blood is the New Black. En effet, je suis allée me faire percer les joues aujourd'hui et je sais qu'un certain nombre d'entre vous m'ont posé pas mal de questions dessus. Est-ce que ça fait mal? Combien ça coûte? Est-ce que tu vas garder des cicatrices toute ta vie? Donc je me suis dit qu'il n'y avait pas mieux que de vous faire un vlog le soir même. Je ne sais pas du tout si on s'en rend compte à l'oral, mais j'ai un peu de mal à parler, vous allez vite comprendre pourquoi. Je sais que c'est un laïus classique et qui a tendance à énerver les gens, cependant, je dois quand même vous le faire. Dans le cas des piercings aux joues ou des cheeks, comme on peut les appeler en anglais, il est nécessaire d'y réfléchir à l'avance. Pour une raison très simple, c'est que c'est un des piercings qui laisse les cicatrices les plus visibles. Vous pouvez chercher sur internet, on trouve beaucoup d'images de personnes ayant enlevé leur piercing. Ça donne l'aspect de fossettes, cependant, quand on s'y connaît un peu, on voit bien que ce ne sont pas des fossettes naturelles, et donc vous allez rester toute votre vie avec des cicatrices aux joues, donc dans un endroit très visible. De plus, c'est un piercing qui, notoirement, est très difficile à faire cicatriser. D'une part, c'est lié au fait que la joue est quand même un tissu assez épais, mais aussi parce que, vous devez le voir, dès qu'on parle, dès qu'on mange, les piercings bougent. Donc c'est un piercing qui est très difficile à se faire cicatriser. Il y a des gens chez qui il ne cicatrise juste jamais. Et en plus, il peut vous laisser des cicatrices. Donc voilà, c'est pas un piercing qu'on fait comme ça sur un coup de tête. Personnellement, ça fait à peu près 2 ans que j'avais envie de faire ce piercing, ou peut-être 3, je ne sais plus, ça commence à dater en tout cas. À l'époque, je ne l'avais pas fait car j'avais peur des cicatrices. J'avais fait celui-là à la place. Cependant, on vieillit, enfin je vieillis, et je me rends bien compte que dans quelques années, qu'est-ce que ça sera des pauvres cicatrices à mes joues alors que j'aurai des rides et des pas de doigts, etc. Donc au final, je me suis rendu compte que les cicatrices, j'en avais rien à foutre. C'est une réflexion globale que j'ai eue au fur et à mesure que mon anniversaire approchait. Donc si vous me suivez sur Facebook, vous savez que c'est pas un moment très joyeux pour moi et que c'est quelque chose qui me pose pas mal de problèmes dans ma tête. Et si je fais pas les piercings que j'ai envie de faire maintenant, je les ferai jamais. Donc voilà, je les ai faits. Et si jamais il ne se cicatrisait pas, au moins j'aurais essayé. Bref, voilà pour l'explication en général. Je ne vous expliquerai pas pourquoi je trouve ce piercing beau, c'est juste que c'est un des piercings que j'ai toujours adoré. Je le trouve très très beau sur les autres et donc j'étais sûre qu'il serait beau sur moi. C'est à peine présomptueux de dire ça. Il faut pas que je rigole parce que ça me fait mal. Toujours est-il. Nous allons donc parler maintenant du piercing en lui-même. Donc pour le piercing en lui-même, je suis allée au salon Médusa à Tours. Si vous habitez Tours, vous connaissez forcément Médusa puisqu'ils sont sur la route pour aller à la place Plume. Je suis allée chez eux parce que c'est un salon qui est là depuis assez longtemps, qui a une bonne réputation dans l'ensemble. Et comme je sais que c'est un piercing qui est assez galère, je voulais vraiment aller chez un studio qui s'y connaissait, qui était carré, qui était réputé, où j'aurais pas de soucis, joignable par téléphone. Bref, donc je suis allée chez Médusa. J'ai fait les deux le même jour. Donc j'avais pris rendez-vous parce que je me suis fait percer celui-là un samedi et il y avait genre une queue d'1 heure, j'avais pas envie, donc hier j'ai pris rendez-vous tout bêtement. Et à 14h30, je suis allée me faire percer les joues. Il faut savoir que le piercing aux joues, c'est pas un piercing qu'on peut placer n'importe où. D'une part, vous avez beaucoup de vaisseaux dans vos joues. Il y a aussi des canaux pour la salive, ce genre de choses, donc on perce pas n'importe où. Le perceur m'a fait 2 propositions d'endroits, donc il y a celui que vous voyez sur moi, et un qui était un peu plus éloigné de la bouche. J'ai choisi de les garder près de la bouche, notamment parce que comme quand je souris, j'avais déjà une fossette d'un côté, ça permettait de le faire rentrer dedans tout simplement. La question que vous vous posez tous, c'est est-ce que ça fait mal? Alors soyons honnêtes, c'est une aiguille qui transperce votre peau, c'est une peau qui est épaisse, donc évidemment ça fait mal, c'est pas genre un massage aux huiles essentielles, c'est un piercing, donc oui ça fait mal. Cependant, c'est un piercing que j'ai trouvé relativement peu douloureux par rapport à ce que ça fait quand on y pense 2 secondes. La vraie verticale m'avait fait vraiment mal. Le moment où l'aiguille transperce le dessus de la lèvre est vraiment douloureux. Je crois que j'avais versé ma petite larme à l'époque. Là par contre, on sent qu'il y a un truc qui transperce la joue, mais dans l'ensemble, c'est pas spécialement douloureux. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Il y a plusieurs écoles pour le bijou de pose. On peut avoir un bijou à l'intérieur où c'est une boule, ou un bijou où c'est plat, un truc de labré quoi. Donc moi, ce sont des tiges en bioflex qui sont plates à l'intérieur. Ça permet d'éviter de cogner aux dents ou de mordre sur une boule. Et comme c'est du bioflex, si je mords dedans, ce qui va forcément m'arriver,
Le plus gros risque c'est de casser le bijou et pas de casser une de mes dents, ce qui est plutôt pas mal comme concept. Les joues sont connues pour gonfler en cas de piercing. Je crois d'ailleurs que là elles sont un poil gonflées par rapport à d'habitude, donc vous devez trouver mon visage un peu plus bouffi que d'habitude. Du coup, les barres que j'ai à l'intérieur de mes joues font 22 mm, donc plus de 2 cm. Ce qui fait qu'en ce moment elles dépassent largement de ma joue, c'est-à-dire qu'elles touchent limite ma gencive, une autre bonne raison d'avoir du Bioplast. J'espère qu'elles ne vont pas gonfler, mais si jamais elles gonflent, il y a de la marge. Dans 2 semaines, je suis censée aller retourner à Medusa et on coupera la barre de manière à ce qu'elle ne me gêne plus autant. En réalité, le piercing en lui-même ne me fait absolument pas mal. Je ne ressens pas grand-chose à part quand je ris ou là ça tire un peu. Par contre, ce qui est très chiant, ce sont ces barres de 2 cm qui cognent contre mes gencives. Donc pour manger, je suis obligée de... Enfin, je peux pas faire de gros... Je dois... En faisant bien attention à pas mordre mes joues. Donc c'est pas super pratique. Et puis ça gêne un peu pour parler, pour faire certains gestes de la vie courante, comme quand vous faites comme ça pour votre rouge à lèvres, en fait ça bidouille mes barres dans mes dents, c'est super désagréable. Donc c'est vraiment le seul point désagréable ce soir du piercing. Donc mes joues n'ont pas gonflé. Pendant à peu près 1 heure après le piercing, j'avais les joues un peu anesthésiées comme quand on est au dentiste. Mais vraiment c'est tout, donc pour le moment je suis plutôt contente. Évidemment, on verra ce que l'avenir me réserve. Au niveau entretien, je n'ai pas trouvé beaucoup de ressources sur internet. Je suppose que c'est parce que ça reste un piercing qui est relativement peu commun. Évidemment, c'est votre perceur qui définit votre protocole de soins. Je vais juste vous parler du mien pour vous donner une idée. Peut-être que votre perceur procédera de la même manière, peut-être pas, mais au moins vous saurez vaguement à quoi vous attendre. J'ai 2 produits. Ils sont de la gamme Easy Piercing. En gros, chez Medusa, ils sont compris dans le prix du piercing, donc je les ai eus en même temps que mes deux barres. Donc dans un premier temps, je dois matin et soir me faire un bain de bouche. Donc c'est 20 ml de solution que je garde dans la bouche 5 à 10 secondes et puis après je recrache. Tout ça après m'être lavé les dents, bien sûr. Donc matin et soir, je trouve ça plutôt cool, ce qui veut dire que je n'ai même pas à l'emmener dans les toilettes du boulot pour aller me faire un bain de bouche entre midi et 2. Il a un goût de bain de bouche, c'est tout ce que j'ai à dire. Et pour la partie extérieure, donc la boule qui dépasse, j'ai cette espèce de spray antiseptique que je dois appliquer sur une compresse et juste appliquer sur mon piercing. Je ne dois pas essayer de faire sortir la barre ou quoi que ce soit, je dois juste l'appliquer. Donc voilà, pour le moment, ça se passe très bien. Donc je vous ferai peut-être un vlog dans 1 semaine pour vous raconter comment c'était trop horrible d'avoir les joues comme ça. Le seul truc un peu chiant, c'est que je n'ai pas le droit à l'alcool pendant 1 semaine, donc je ne peux plus boire de bière. Je ne dois pas manger épicé, mais ça je le fais pas trop d'habitude. Je vais juste devoir réduire le wasabi sur mes sushis, donc ça va, c'est assez acceptable. Pour le moment, du coup, j'ai envie de dire que c'est un piercing dont j'avais un peu peur parce que j'avais entendu les pires choses, et pour le moment, ça se passe très bien, je touche du bois. Voilà, si vous avez des questions sur ce piercing, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre dans une prochaine vidéo peut-être. C'était mon premier vlog, à savoir la première vidéo où je parle dans le vide en espérant qu'on m'écoute. Je ne sais pas si ça vous a plu, donc dites-le moi aussi dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.